Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous abordez cette nouvelle semaine de confinement avec le moral. J'espère aussi que vous arrivez à travailler un petit peu le sabre chez vous ou au moins à faire du sport. On a reçu quelques vidéos de certains élèves, ça fait déjà plaisir de vous voir et puis ça nous permet de vous corriger. Donc pendant ce temps-là, vous régressez pas trop parce que le risque c'est quand on fait rien, on régresse très très vite. Le corps est très ingrat, il met du temps à apprendre mais il oublie très rapidement. Donc n'hésitez pas à continuer à nous envoyer des vidéos. Si vous faites l'effort de nous en envoyer, nous on fera l'effort de vous corriger et ça vous permettra de ne pas reprendre à zéro quand on reprendra la saison. Donc aujourd'hui, je vous propose de voir les demi-tours à partir du saut d'ossé en passant par la position Bomsé. C'est la façon dont on fait demi-tour dans tous les gombop, d'accord? À partir du deuxième gombop jusque tous les gombop que vous connaissez, 12e, Shimsang, etc. On a cette façon de faire les demi-tours et on en a dans tous les gombop, donc c'est vraiment important de travailler dessus. Ici, je suis sur un saut d'ossé et mon objectif, ça va être de faire demi-tour. Là, ce que je vais faire, c'est dans cette position-là, je vais tirer les fesses vers l'arrière pour venir en Bomsé. D'accord? Mon objectif, c'est d'essayer de rester le plus possible à la même hauteur. Je ne vais pas remonter ici pour redescendre. J'essaye au maximum de rester à la hauteur de mon saut d'ossé. Après, si vous êtes comme moi, vous n'êtes pas très souple, vous êtes obligé de remonter parce que ma position Bomsé est plus haute vu que je n'ai pas la souplesse de cheville. Ceux qui sont souples des chevilles, restez vraiment à la même hauteur. Une fois que vous avez fait demi-tour, vous êtes en Bomsé, la position que vous faites derrière dépend de ce que vous faites dans le gombop. Par exemple, 4e gombop, ici vous revenez en Giant-C. 2e gombop, vous enchaînez sur un saut d'ossé, 7e gombop sur un Bomsé, ça dépend vraiment de ce que vous devez faire. Ici, je vous montre de face. Quand je fais mon demi-tour pour le 4e gombop, je fais demi-tour et ensuite j'avance Giant-C. Pour le 2e gombop, je suis ici en saut d'ossé, je fais demi-tour, j'avance, saut d'ossé. Pour le 7e gombop, ici on va reculer sur un Bomsé, donc je suis ici position saut d'ossé, je fais demi-tour et ensuite recule en Bomsé. Donc vous avez vu concrètement c'est la même chose, quel que soit le demi-tour. La seule chose qui est importante, c'est que je pars d'un saut d'ossé, je passe par un Bomsé et ensuite j'enchaîne les positions qu'on a vues avant. Donc c'est la même chose que ce qu'on a vu avant, on se déplace toujours en deux temps avec le pied arrière qui revient, etc. C'est tout ce qu'on a vu avant, il faut l'appliquer maintenant. Il faut juste penser, je passe d'un saut d'ossé à un Bomsé pour faire mes demi-tours. C'est facile à travailler, encore une fois chez vous, vous pouvez le faire facilement et ça améliorera vraiment énormément vos gombop. Donc pensez à le faire, vous avez le temps. Et puis n'hésitez pas à nous envoyer des vidéos pour qu'on vous corrige.